Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je vous présente une nouvelle rubrique, il s'agit de la rubrique Astuces dessin. Et c'est la première vidéo d'une longue série et aujourd'hui je vais vous présenter la méthode du transfert. Donc comment transférer un dessin, un croquis que vous avez fait sur une page d'imprimante ou une page dans votre carnet de croquis, que vous n'avez pas... Au début vous n'êtes pas parti forcément sur l'idée de finaliser ce dessin, mais vous vous apercevez qu'à la fin vous dites ce dessin je l'ai bien réussi. Et vous aurez bien voulu l'ancrer ou le mettre en couleur, mais le support de papier sur lequel vous l'avez fait n'est pas adapté. Donc on va voir ça ensemble. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous dessiner un petit freezer quand il est en enfer. Donc je fais ce petit croquis et après je vous montre comment on procède pour transférer ce dessin sur un autre support. Allez, c'est parti. Voilà, le croquis est terminé, donc maintenant on va passer à l'étape du transfert. Donc la première chose à faire, c'est là le croquis, c'est vraiment un croquis rapide. Après on peut modifier, par exemple là ici j'ai pas fait la tête assez large, mais ça on pourra venir modifier après sur le dessin définitif. Mais déjà on a le plus gros du travail, il est fait. Donc cette méthode en fait elle permet de transférer votre croquis, donc vous avez fait sur une feuille basique, là, vous voyez c'est un bout de papier, feuille d'imprimante, et vous pouvez le transférer sur n'importe quel support, c'est-à-dire des feuilles canson d'illustration, si vous voulez faire du feutre à alcool ou des lavis d'encre ou des trucs comme ça, sur du papier type aquarelle, si vous voulez faire de la peinture acrylique ou de la peinture aquarelle, ou même sur des toiles à peindre, hein, ou des hardboards. Ce qu'on appelle des hardboards, c'est des planches de médium de 4 mm d'épaisseur, qu'on vient imprimer avec du gesso pour faire des illustrations, et où on peut aussi venir transférer notre dessin sur ce style de support. Donc la première chose à faire, c'est de retourner la feuille, et on va venir, on prend un crayon à papier. Donc là je vais prendre un crayon, HB. Alors est-ce que je fais du HB? Non, c'est 3H. Voilà. Un crayon HB, et on va venir en fait colorier derrière votre croquis. Là où vous avez dessiné, vous venez repasser du crayon. Vous voyez? Voilà, donc on va remplir notre feuille à l'endroit du croquis. Pas besoin de venir colorer toute la feuille, hein, juste là à l'endroit où c'est dessiné, hein. Si jamais vous voyez pas où c'est que vous avez dessiné, ben vous relevez votre feuille, vous la mettez à contre-jour. Et là, par transparence, on voit où c'est que se positionne votre dessin. Et vous venez repasser ainsi de suite. Bon, je fais avec du HB. On pourrait faire avec des mines plus grasses, hein, style par exemple avec du 2B. On pourrait venir avec du 2B, donc ça c'est beaucoup plus gras. Donc la mine elle va s'aplatir plus facilement et on aura plus vite fait. Ou alors, il existe aussi des graphites purs en fait. Je vous montre ce que c'est. Par exemple, si je prends un 3B, voilà, vous voyez, c'est ça. C'est du graphite pur en fait, et donc c'est toute la mine est chargée de graphite. Il n'y a pas de bois qui entoure la mine. Donc on vient poser notre pointe à plat et ça va aller beaucoup plus vite. Vous voyez, là le remplissage il est fait en rien de temps. Donc moi habituellement je fais comme ça, hein. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, on va passer partout tant qu'on y est. Voilà, on retourne notre dessin pour voir si on a bien recouvert toute la zone, et c'est bon. Donc là, l'étape suivante, on va prendre notre feuille où vous voulez faire votre dessin définitif. Donc moi j'ai choisi ce papier, donc le canson mix média, hein, voilà, vous pouvez faire des feutres à alcool dessus.
pouvez aussi reproduire votre dessin sur du papier Bristol, hein, j'ai oublié de le dire. Donc moi je vais choisir ce papier, mais de toute façon on s'en fout. Vous pouvez choisir le support que vous voulez, c'est pareil. Ça marche exactement pareil. Donc, pour plus de sécurité, si vous avez peur de bouger, attendez, je reviens chercher quelque chose. Alors, on peut scotcher notre feuille avec du scotch spécial hein, qui colle pas trop, c'est du... Voilà. On positionne notre croquis sur notre feuille. Donc moi, je vais faire l'inverse, c'est les plus petites. Voilà. Après, je viens scotcher comme ceci. Voilà. Ça évitera que notre feuille bouge parce qu'on viendra vérifier si ça transfère correctement sur notre support. Ensuite, vous allez prendre un stylo bille. Donc moi je choisis du rouge. Prenez celui-là que vous voulez. Vous pouvez prendre du noir, mais bon, vu que le but c'est de repasser en fait sur nos traits pour transférer chaque trait de l'autre côté, le mieux c'est de faire avec un stylo qui se voit, donc du rouge sur du noir. Hein, au moins vous verrez où c'est que vous passez. On pourrait très bien repasser avec le crayon à papier. Hein. Ça marcherait très bien aussi. Hein. Mais le premier cas c'est qu'après, au bout d'un moment, vous saurez plus où c'est que vous êtes passé. C'est pour ça que je vous dis cette petite astuce de passer avec un stylo rouge. Donc allez, c'est parti. On repasse tous nos traits, sans exception, pour transférer notre dessin. Donc je fais un petit exemple. On va faire ce qui tient une sorte de cocon à freezer. Hein. Donc je viens repasser dessus, comme ceci, tac, et ce petit trait qu'il y avait là. Voilà. Là je vais vous montrer si ça a bien transféré, et voyez, on le voit bien. Attendez, je vais vous montrer plus près. Voilà, donc notre dessin se transfère correctement. Donc on va procéder de la même façon partout. Donc là, je suis passé partout. Donc je regarde bien si tout est correct. Ouais, c'est bon, j'ai de quoi faire. Donc là, on peut enlever notre dessin. Là, vous voyez, du coup, ça s'enlève très bien, ce scotch, il n'y a pas de problème. Et là, vu que c'est un petit format, moi je vais faire avec mon petit porte-mine, avec ma mine en 0,5. Et je vais repasser tous mes traits. Donc là, notre dessin est sur notre support, on va dire, de finition. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez l'ancrer, le colorier, quoi que ce soit, vous pouvez. Maintenant, c'est possible. Fini le petit bout de papier d'imprimante tout fragile qui se froisse facilement. Vous avez votre support rigide. Donc moi, ce que je vous propose, je vous ai appris la méthode du transfert pour ceux qui ne savaient pas. Et bien là, maintenant, je vais ancrer ce dessin et le colorier au feutre à alcool. Donc c'est parti. On se retrouve à la fin de la vidéo. À tout à l'heure.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette nouvelle rubrique astuces dessin vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose sur le transfert d'un dessin, et aussi que le petit bonus que je vous ai laissé enfin sur l'ancrage et la colorisation de Freezer vous aura plu également. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir, et ça me motivera aussi à continuer à faire d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!